Tu vas élever ta voix, recommander ton cœur au Seigneur. Que Dieu te parle, qu'il te communique sa pensée, qu'il s'adresse à toi. Nous sommes dans un culte d'études bibliques. Que le Seigneur te révèle encore la connaissance de sa parole, qu'il te communique encore quelque chose ce soir. Élève ta voix, prie pour le message et les messagers au nom de Jésus. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. C'est bien de prier, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu ne vivras pas seulement du pain, pas seulement de la viande, pas seulement du poisson, pas seulement de ton salaire, mais aussi de la parole qui sort de la sainte bouche de Dieu. Ora baba baka shatala bagas. Kopra da bagas, iya bagas shabagadada. Kopra da bagas, iya bakatala bagas. Parle, parle, parle-nous. Loin ta parole, loin ton instrument. Kora da gada bagazinda da bagayabash. Et talaba, viens nous bâtir, viens nous enseigner. Nous voulons connaître plus de toi, apprendre encore de toi. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons ce soir. C'est que nous voulons, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Encore ce soir, c'est que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est pourquoi descends, descends, Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta nuée. Ta nuée nous entoure. Ta nuée, ta nuée, ta nuée. Ta nuée nous entoure. Oh. C'est que nous voulons, c'est que nous voulons. Ce que Nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est que nous voulons, c'est toi. Oh, descends, descends, descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée, ta nuée, Ta nuée nous entoure. elle nous entoure, elle nous entoure. Ta nuée, Ta nuée nous entoure. ta nuée, ta nuée, ta nuée, Ta nuée nous entoure. ta nuée, Seigneur, ta nuée. Qu'elle nous entoure, qu'elle nous entoure, qu'elle nous entoure.
Église, qu'elle entoure, qu'elle entoure. Père éternel, nous te recommandons ces cultes d'études bibliques. Il est écrit dans ta parole que mon peuple est en train de se faire détruire parce qu'il n'a pas de connaissance. Nous vivons dans les derniers jours, les derniers instants avant la destruction de cette terre. Et les jours sont mauvais. Nous ne voulons pas être pris, Seigneur, par la malice, être pris, Seigneur, par la foule des faux docteurs, par les mauvais vents hérétiques qui soufflent dans notre génération. Nous voulons être préservés par ta parole, c'est pourquoi nous voulons te connaître. Tout ce que nous connaissons, nous savons de toi, ce n'est pas tout ce que tu es. Nous voulons aller dans les eaux profondes, comme tu as dit à Pierre. Nous voulons prendre nos vies, prendre notre connaissance afin d'aller creuser encore en profondeur, afin de te connaître, de faire une redécouverte de ta personne. Bénis cet enseignement, Seigneur, ou à cet enseignement, ou à l'instrument que tu t'es choisi. Je m'oppose à tout ce qui n'est pas de toi. Je prie que ta parole soit libérée avec force, assurance et puissance. Je prie que cette parole engendre des véritables disciples de Jésus-Christ. Que cette parole ouvre nos yeux, que cette parole déchire les voiles de l'ignorance, afin que nous puissions connaître celui qui nous a connus. Je me recommande à toi, je recommande mes frères et sœurs à toi, je recommande ceux qui sont sur Internet à toi. Parle-nous, Seigneur. Que ce message traverse les fleuves, les océans, traverse les cultures, traverse les frontières, et que ce message entre dans les bureaux, dans les maisons, dans les cœurs. Je prie, Père éternel, qu'une âme soit édifiée et bâtie par ce message. La Bible dit au jour de leur détresse, ils crièrent à toi, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Que ta parole guérisse une âme ce soir, que ta parole guérisse une vie ce soir, que ta parole restaure celui qui est détruit, que ta parole relève celui qui est tombé. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous prie de saluer le voisin, le frère et la sœur à vos côtés. Et très rapidement, je vous redemanderai de vous tenir à nouveau debout parce que nous devons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans c'est un culte d'études bibliques. Nous aurons beaucoup de versets. Nous allons lire d'abord deux portions. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Et nous lirons également dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 7, le verset 14 au verset 25. Nous commençons tout d'abord par Matthieu chapitre 26, le verset 41. Et ensuite nous lirons Romains 7, le verset 14 jusqu'au verset 25. Matthieu 26, 41, vous y êtes. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La seconde portion, Romains chapitre 7, le verset 14 au verset 25. Romains chapitre 7, 14 à 25, vous y êtes. La Bible dit, nous savons en effet que la foi, la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai fait point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est les péchés qui habitent en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. C'est la volonté
J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. On me stabilise le sang. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est les péchés qui habitent en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Le même texte, je vais le lire dans la version de la transcription dynamique selon Alfred Cohen. Cette version, elle est plus dynamique, comme elle est dit. La version dynamique, elle est un peu plus dynamique et plus profonde, parole vivante. La même portion de Romains 7, 14 à 25. La Bible dit, nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle est donc spirituelle, mais moi, je ne le suis pas. Je préfère laisser mes propres pensées me diriger. Et voilà pourquoi je suis comme un homme livré à lui-même, à la merci du péché, comme un esclave entre ses mains. Vraiment, je ne me comprends pas moi-même. Mon comportement me désoriente et je ne reconnais pas mes propres actes. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Je fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste et que mon sens moral réprouve. Par mes convictions intimes, je rends hommage à la loi, mais mon être profond l'approuve et en reconnaît l'excellence. Mais c'est plus fort que moi. Je ne puis faire autrement. Les véritables acteurs, ce n'est donc plus moi, mais le péché qui s'est installé en moi, c'est lui qui me pousse irrésistiblement à des mauvaises actions. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, mais plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Je n'arrive pas à accomplir les biens que je me propose et je commets, malgré moi, les mal que j'étais pourtant décidé à éviter. Si donc je fais ce que je ne veux pas, je ne suis vraiment pas maître de moi-même. Celui qui me gouverne et me fait agir, ce n'est plus mon moi, c'est le péché qui a élu domicile en moi. Je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée. Et je n'ai pu résister à ces sollicitations. Mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine. Il en approuve joyeusement les exigences. Cependant, je suis bien obligé de constater en mon corps l'empreinte d'une autre loi. Mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Et cette force mauvaise me domine si bien que je me retrouve prisonnier sous la férule du péché qui est à l'œuvre de mes membres. Quel déchirement terrible, infortuné que je suis, qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse, qui affranchira mon corps de l'esclavage du mauvais instinct. Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur, livré à moi-même et à mes propres forces. Je suis d'un côté lié à la loi de Dieu par ma conscience et ma raison, mais d'un autre côté, je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous resalue au nom de Jésus-Christ et à nos frères et sœurs de l'Internet, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ.
Bienvenue à ces cultes d'études bibliques de l'Église La Compassion. Ce soir, je parlerai du thème « Veiller et prier ». Tu peux le dire à ton voisin de gauche, à celui de droite, à celui de derrière, à celui de devant, à celui qui ne t'a pas répondu pendant que tu lui parlais. Dis-le lui, veillez et priez. Apparemment, ils sont nombreux, hein? Veiller, prier, ce sera mon thème. Je garde la même dynamique, je garde le même esprit de parler sur garder les feux qui est allumé par le Seigneur. Et dans ces cultes d'études bibliques, je parlerai de ça, veiller et prier. Comme c'est un culte d'études bibliques, il y aura beaucoup de versets que je vais vous donner. Ne vous fatiguez pas de ça, on apprend la parole en lisant la parole. Amen. Hein? Je vais prendre soin de définir tout d'abord les concepts veiller, prier, et ensuite je rentrerai dans ces textes des bases de Matthieu 26, 41, où clairement il est dit, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Sachez que l'homme, lorsque Dieu créait l'homme, Dieu disait, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et l'homme ressemble à Dieu du fait que l'homme est un être tripartite. Comme Dieu est tripartite, ça veut dire Dieu est un seul Dieu, mais en trois personnes distinctes. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tous ce sont des dieux, mais il n'y a pas trois dieux. Comme certains pensent que nous sommes polythéistes parce que nous reconnaissons le Père comme Dieu, nous reconnaissons le Fils comme Dieu et nous reconnaissons le Saint-Esprit comme Dieu. C'est vrai que tous ce sont des dieux, mais cependant, ça ne fait pas deux, trois dieux. Nous ne sommes pas pour cela polythéistes. Sachez, frères et sœurs, que quand on parle de Dieu, Dieu n'est pas un titre. Dieu n'est pas non plus une fonction. Dieu est une nature, comme la nature humaine. Tu es humain et en toi, tu as le corps, tu as l'esprit et tu as l'âme. Au mieux, tu es un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. Si je t'appelle, tu t'appelles par exemple Philippe, j'appelle ton esprit Philippe, c'est toi que j'ai appelé. J'appelle ton âme Philippe, c'est toi que j'ai appelé. J'appelle ton corps Philippe, c'est toi que j'ai appelé. On ne dira pas qu'il y a trois Philippe parce qu'il y a trois êtres en toi, si je peux le dire comme cela. Il y a un seul toi qui se base sur ces dénominateurs communs qu'on appelle l'humanité, l'humain, et il y a ton esprit qui est ton vrai toi, et ton esprit possède une âme pour fonctionner, et ton âme et ton esprit habitent dans un corps. Et la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, le vrai toi, c'est l'esprit. Je vous ai enseigné cela dimanche un tout petit peu. Ce qui fait que ton esprit a une grande capacité de comprendre les choses que ton intelligence, ou mieux, ton âme n'arrive pas à comprendre. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions païens, nous aimions les musiques profanes qui se jouaient en anglais. Nous aimions, nous claquons le doigt, mais nous ne comprenions rien de ce qu'on entendait. Mais notre esprit captait les messages. Et parce que ton esprit n'a vraiment pas de limite. Vous voyez, lorsque Satan propose d'un pouvoir à un occultiste, à un sorcier, en réalité, Satan est en train de lui proposer d'utiliser son esprit en dehors de la volonté de Dieu. Ce qui fait que vous allez voir un sorcier peut se décider de sortir de son corps pour aller envoûter en Europe, aller envoûter au village, alors qu'il est ici à Douala. Parce qu'il est en train d'utiliser son esprit qui est puissant et qui n'a vraiment pas de limite sans l'autorisation de Dieu. Ce qui fait que lorsque vous entendez un chrétien, un serviteur de Dieu, j'ai envie de le dire, un prétendu serviteur de Dieu, dire qu'il s'était déplacé pour aller à un endroit pour servir Dieu, ça devient de l'occultisme. Les chrétiens ne se déplacent pas dans son esprit avec sa propre volonté. Il faut que Dieu le décide pour qu'il te déplace. Lorsque l'apôtre Jean se retrouve à l'île de Patmos dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'il fut ravi en esprit. Et il est allé, il a vu des choses qu'il devait voir, il ne s'était pas ravi. Il ne s'était pas décidé de sortir de son corps. Mais quand vous entendez un homme de Dieu dire des choses comme ça, faites attention. Ça fait mystérieux, ça fait grand serviteur de Dieu, ça fait un homme qui maîtrise les choses spirituelles. Mais faites attention, c'est de l'occultisme. Alléluia. Jamais les apôtres ont fait ça. Jamais Jésus-Christ a dit cela. On entend les serviteurs de Dieu qui disent « Je suis ici, maintenant mon esprit se retrouve au Gabon. Je suis ici à Douala, je vois dans mon esprit maintenant. » Un prophète utilise les mots simples. Dit Dieu en train de me dire
dire, il y a quelqu'un au Gabon qui fait ceci. Mais quand tu es en train de vouloir mystifier les choses, tu es en train de vouloir nous initier à l'occultisme. Alléluia. Les chrétiens n'utilisent pas la puissance de son esprit en dehors de la volonté de Dieu. Il faut que Dieu remplisse ton esprit par le Saint-Esprit et qu'il te permette d'utiliser ses capacités au travers de ton esprit. Alléluia. Ce qui fait que le chrétien a besoin de la plénitude du Saint-Esprit, parce que de lui-même, il ne peut pas. Mais quand un chrétien lui-même, il commence à utiliser son esprit, ce n'est pas différent. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de voir un magicien qui est en train de bouger un objet de loin. Là, il utilise son esprit. Alléluia. Il est en train de téléguider les choses. Il utilise son esprit et il le fait en dehors de la volonté de Dieu. Ça devient de l'occultisme et de la magie. Et cet être spirituel, un jour, Jésus-Christ, il prend le corps humain, la chair humaine, et il vient pour une mission pour justement sauver cet être-là, parce que cet être était perdu lorsqu'il a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Et Jésus-Christ, il entre dans un corps humain, il devient chair, c'est l'homme que les Écritures nous montrent, et il se décide alors de sauver cet homme qui était perdu, de ramener dans le jardin qui est l'image de la présence de Dieu, l'homme qui jadis était expulsé et chassé de la présence de Dieu. Jésus, il fait sa mission, et lorsqu'il voulait partir, il commence à parler à ses disciples, et l'une de ses paroles, il dit à ses disciples, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que votre esprit est très, très, très bien disposé, mais votre corps, votre chair est faible. J'aimerais prendre 5 directions pour définir ces verbes veiller. À titre d'information, le verbe veiller, c'est un verbe intransitif. Et je prendrai 5 directions. La première, veiller veut dire rester éveillé pendant un temps ordinairement consacré au sommeil. Ça veut dire un temps où nous sommes censés, normalement nous sommes censés dormir, mais nous devons veiller parce que nous avons dans notre radar capter un mal qui peut arriver. On nous a appris que les voleurs viendront à la maison. On nous a appris que la ville est un peu agitée. Alors, le temps de sommeil n'est plus sommeil, nous devons veiller. Et cette terre est en train de plonger dans un sommeil. L'humanité dans laquelle nous vivons est en train de plonger dans un sommeil. Et le Seigneur Jésus nous appelle dans un temps ordinaire où les hommes normaux, les hommes ordinaires, se donneront les plaisirs, les luxes de s'endormir parce que les hommes s'endorment. Jésus, il nous appelle plutôt à rester éveillés pendant un temps ordinaire où les gens doivent dormir. Ce qui fait que les chrétiens ne font pas les choses parce que les autres font cette chose-là. Les chrétiens font les choses parce que Dieu te dit de le faire. Les chrétiens ne viennent pas... Comment je peux dire? Un chrétien ne se décide pas de ne plus venir au culte parce qu'il est fatigué, parce qu'il a ceci, parce que son ami dit, bon, je ne viendrai pas au ce culte. Non, non, non. Un chrétien ne fait pas les choses d'ordinaire. Un chrétien fait les choses sous l'influence du Saint-Esprit. Même si tu es fatigué, si l'Esprit te dit, tu dois aller, tu dois aller. Qui de nous ici, s'il est fatigué, on te dit, va à Boya, tu vas avoir 4 millions, tu vas refuser, va à tel endroit. Mais venir dans la présence de Dieu, c'est pour recharger ton esprit. La deuxième direction pour définir ces verbes, veiller. Veiller, c'est rester en état de veille. Ça, je ne nous ai pas fait très avancer. La troisième direction, veiller, c'est monter la garde. J'aime bien. Veiller, c'est monter la garde. Les militaires ou les scouts comprendront mieux cette expression de monter la garde. Les sentinelles comprendront mieux l'expression de monter la garde. Et lorsque Dieu nous dit, Jésus nous dit par sa parole, veillez. Dieu nous dit, vous devez monter la garde. Alors que les hommes ordinaires vont se livrer à la vie normale, au plaisir du monde, au plaisir de la chair, vous n'êtes pas de ceux qui doivent se livrer à ces choses. Vous devez monter la garde. Frère, lorsqu'une sentinelle monte la garde quand toi tu es en train de dormir, ce n'est pas un temps de plaisir. Il se prive d'un sommeil que toi tu as et lui il monte la garde pour te protéger. Et les chrétiens étant le sel de la terre, il est lumière du monde, il doit donner de la saveur de Dieu aux hommes. Et pour cela, il est appelé à monter la garde. Monter la garde te privera de faire certaines choses que tu étais censé faire dans l'état normal. Alléluia. C'est comme ça les chrétiens ne se plaignent pas. Mais comment ma vie, depuis que je me convertis, ma vie est trop coincée. Tu es en train de monter la garde. Alors que les autres vont dans les fêtes, toi Dieu est très exigeant envers toi. C'est normal parce que tu es en train de monter la garde.
Est-ce qu'une sentinelle peut se plaire de dire « Il est 23 heures, il faut que j'aille m'endormir » ? Non, 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 non. Ton travail, c'est de rester éveillé parce que tu dois monter la garde. Une sentinelle qui s'endort comme les patrons, il va permettre à ce que les bandits entrent dans la maison, qu'on tue son patron, ses enfants, et quand on tue ton patron, on tue les buts pour lesquels tu existes et tu n'auras pas de salaire. Les chrétiens et chrétiens, parce que Dieu nous envoie les représenter dans le monde parmi les païens, parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et si celui qui est censé représenter Dieu parmi les hommes, il s'endort comme les hommes ne vont plus connaître qui est Dieu. Veillez, c'est monter la garde. Et ne vous plaignez pas de ne pas avoir une vie comme les autres. Tu n'es pas les autres pour avoir une vie comme les autres. Tu n'es pas monsieur et madame tout le monde pour avoir la vie de messieurs et madame tout le monde. Il faut que tu acceptes à un moment donné que tu ne peux plus t'habiller comme tout le monde. Tu ne peux plus parler comme tout le monde. Lorsque ceux de ta famille vont dans les réunions, et vous savez qu'après la réunion, ils vont festoyer, tu n'as pas le droit de fêter parce que tu n'es pas tout le monde. Surtout si tu sais que cette fête-là est païenne, elle est mondaine, elle finira par te culpabiliser, t'éloigner de Dieu. Tu ne dois pas te comporter comme tout le monde. Tu dois aller à la réunion de la famille parce que c'est la réunion de la famille, mais après les choses importantes, les choses futiles, tu dois partir. Même si on t'indexe, même si on te parle, même si on dit que depuis que tu as commencé à prier, tu as changé. Mais oui, je dois changer. Si je suis un occultiste, je dois changer. Comment tu dis, comment tu pries, tu changes? Mais bien sûr, je suis adhérent d'une loge. La loge va me changer, n'est-ce pas? Mais si je suis adhérent de la foi chrétienne, il faut que la foi chrétienne aussi me change. Cette vie chrétienne où il n'y a pas de changement, ce n'est pas la vraie vie chrétienne. Lorsque la sémence de Jésus entre dans ton esprit, elle doit te changer. Si la sémence d'un homme entre dans le corps d'une femme, la sémence d'un homme a la capacité de changer même la démarche d'une femme, d'imposer un style de vêtement à une femme. Et si la sémence de Dieu entre en toi, elle va te changer aussi. Mais oui, si un seul homme, seulement sa sémence entre, la femme commence à marcher comme ça, elle a même une sélection des aliments qu'elle doit manger. Et tu penses que si la sémence de Dieu entre en toi, Dieu ne va pas te pousser à être sélectif. Dieu va t'obliger à être sélectif. Il y a des choses que tu ne vas plus aimer. Et tu ne dois plus regarder aux autres pour faire. Tu dois regarder à Dieu pour faire. Si à chaque fois pour que tu fasses, tu dois regarder est-ce que mes amis le font, est-ce que mes camarades le font, tu risqueras de calquer ta vie en fonction de leur vie. Or, leur vie, ce n'est pas les modèles parfaits pour toi. Les modèles parfaits pour toi, c'est la vie de Jésus. Tu vois Jésus faire et tu fais. Veillez, c'est monter la garde. La quatrième direction que je prendrai pour définir, veiller. Veiller, ce n'est pas se laisser distraire. Quand on veille, on ne se laisse pas distraire. Tu es dans un aéroport et tu as fait tout ce qu'il fallait faire, enregistrement, tout. Et puis après, tu y seras très attentif. Je ne sais pas comment on appelle ça. À la voix de cette fille-là qui parle tout le temps là. C'est comment on appelle ça? Tu seras très attentif. Tu ne vas pas te laisser distraire, n'est-ce pas? Vous voyez, quand je suis allé en Europe, j'arrive à Paris, il fallait que j'aille à Genève. Je vais à l'aéroport d'Orly pour prendre l'avion pour Genève. On me dit que l'avion a atterri, mais il y a, comment on l'appelle, un membre d'équipage qui est absent. Il faut attendre 90, comment on dit? 90 c'est combien? 90 minutes pour que les membres de l'équipage viennent. Et on se dit, bon, on a presque 1h30, on a le temps d'attendre. Nous sommes allés quelque part pour manger, un peu attendre. Et on a commencé à nous appeler par le haut, par le appeler, on n'était pas là. Et on a failli rater l'avion. La femme m'a reconnu parce que j'avais un enfant. Elle est venue nous rechercher là où nous étions pour entrer dans l'avion. Lorsque tu veilles, tu ne dois pas te laisser être distrait. Parce que tu veilles parce que tu es en train d'attendre quelque chose. Tu ne veilles pas pour veiller. Le fait que tu veilles, ça révèle que tu es dans l'attente de quelque chose. Et tu ne peux pas te permettre de rater quelque chose. Je crois qu'on appelle ça le bac ici. Lorsque les enfants veulent obtenir le bac, l'examen qu'ils font, comment on appelle ça ici? Les probatoires, les bacs. Un examen qu'ils font, l'examen final, comment on appelle ça? Le bac. C'est le matin souvent, n'est-ce pas? Est-ce qu'un enfant va dormir quand il fait le bac le matin? Il va veiller. Il ne va pas se laisser distraire. Parce qu'il sait que je dois attendre quelque chose de grand qui va changer ma destinée. Et même s'il va dormir, il va se réveiller. On te dit que tu te maries, demain tu vas dormir.
Si tu dors, c'est que tu n'aimes pas les mariages. C'est qu'on t'a imposé les mariages. On te dit vraiment demain, la femme là que tu aimes, l'homme là que tu aimes, demain va te mettre l'anneau. Demain, elle sera ta femme. Tu vas dormir. Même les livres ne vont pas te reconnaître. Mais mon frère, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je n'arrive pas à te caresser comme je te caresse. Parce que veiller, ce n'est pas se laisser distraire. Et je vous assure, frères, sœurs, nous sommes en train de veiller parce que Jésus-Christ est à la porte. Et on n'a pas le temps à se faire distraire. La dernière direction que j'ai bien aimée, veiller veut dire rester vigilant. Dites rester vigilant. Et la vigilance est définie comme l'effet de surveiller de manière attentive, sans relâcher son attention. Je répète, la vigilance est définie comme l'effet de surveiller de manière très attentive, sans relâcher son attention. Je ne sais pas si déjà tu as été menacé par un chien. Un chien, quand il est vigilant, il ne bouge pas. Fais tout ce que tu veux. Tu bouges, il bouge. Tu bouges, il bouge. Il ne veut pas relâcher son attention. Et nous sommes sur la terre, Jésus est en train de revenir. Il nous a dit veillez pour ne pas tomber. Veillez pour ne pas perdre le feu que Dieu a allumé. Et nous restons là, attentionnés, sans nous relâcher. Oh, pourquoi tu étais à l'église dimanche et puis tu viens mardi? Je dois rester là sans me relâcher. Pourquoi tu étais à l'église mardi, tu reviens encore demain? Je dois rester là sans me relâcher. Mais oui, parce que si je me relâche, la distraction entrera et je perdrai ce que Dieu a commencé à construire. Vous savez, frères, sœurs, il suffit de beaucoup pour construire, mais il suffit de très peu pour détruire. Dieu peut prendre 15 années pour te bâtir, mais une distraction d'un seul mois où tu te relâches un peu, tu perds ton attention, ou lorsque Dieu te réveille pour prier, tu n'es plus attentionné, tu t'es relâché. Un seul mois suffit pour détruire tout ce que Dieu a bâti dans ta vie pendant 15 années. Et tu n'as pas intérêt à te relâcher. Et les Écritures nous parlent de personnes qui, certains se sont relâchés, mais qui d'autres ont bien utilisé cette expression de veiller, être vigilant. Les Écritures nous parlent un jour de Saül. Vous connaissez Saül, il fut le tout premier roi d'Israël. Et en tout cas, lorsque nous étudions l'histoire d'Israël et la méthodologie que Dieu utilise, on peut nous rendre compte que Israël, comment je dis que Saül était un premier roi d'Israël, parce qu'Israël était dans la théocratie, il n'était pas dans la démocratie ni dans la dictature. Lorsqu'on dit théocratie, ça veut dire Dieu lui-même le dirigeait, Dieu était leur roi. Et Israël a commencé à regarder les autres nations, envier les autres nations, et ils ont crié à Dieu, donne-nous aussi un roi comme les autres nations. Et Dieu a donné Saül, pas parce que Dieu avait le plan d'avoir un roi humain qui allait les représenter, mais parce que le peuple a demandé, et puis Dieu se dit, ben voilà, je vous donne un roi. Et vous allez vous rendre compte que comment Saül a conduit les peuples dans le péché. À chaque fois que tu demandes à Dieu une chose qui n'est pas reprise dans son agenda pour toi, la chose au lieu qu'elle te bénisse, elle te maudira. À chaque fois que tu voudras sortir de la zone de confort dans laquelle Dieu t'a placé et tu ne te sentiras plus à l'aise, Dieu te mettra dans une zone de confort qui te plaira à toi mais qui n'aura pas la sécurité de Dieu. Dieu te veut rester pour un moment célibataire pendant 1 an. Il sait qu'il doit te former, te bâtir, t'apprendre c'est quoi la vie conjugale. Mais toi, tu te précipites, tu te maries à 6 mois. Tu vas souffrir pendant 6 autres mois parce que dans le plan parfait de Dieu, il ne te voyait pas te marier avant 1 année. Dieu, dans son plan, il veut que tu te maries à 30 ans, mais toi, tu te précipites à te marier à 25 ans parce que tes copines et tes copains se marient, ceux de ta génération se marient, et tu te lances aussi à te marier. Sachez, mes frères et sœurs, on ne se marie pas parce qu'on a atteint l'âge seulement de se marier. On se marie parce que le temps de Dieu est arrivé pour se marier. On ne se marie pas parce que ton corps te dérange. Si ton corps te dérange, c'est un signe que tu n'es pas frigide. C'est un signe que tu fonctionnes. Mais ça ne veut pas dire que tu dois forcément te marier. Si ton corps te brûle, mon frère, reçois les glaçons spirituels au nom de Jésus. Vous avez déjà appris que quelqu'un est mort parce qu'il brûlait? On va à Kinsini combien? 15 corps. On dit c'est 15 corps. C'était fort. Tu as déjà appris ça? Donc si tu brûles, sois calme. Viens à l'église, on va prier, on va jeûner. Quand je parle de ça, les gens ont honte à ma place. Pourtant, des choses que je dis, je sauve beaucoup de vies ici. Vous avez honte devant moi ici, mais quand il vient dans le bureau, je sauve beaucoup de vies. Et alors, c'est Saül qui
était le produit de la volonté des hommes, il devient roi. Mais avant qu'il ne devienne roi, les Écritures nous parlent d'une période de sa vie. Pour la petite histoire, Saül était un enfant d'un monsieur qui s'appelait Kis. Et son père, semblerait-il, selon les récits bibliques de 1 Samuel 9, il avait des brebis, il avait des troupeaux. Et un jour, son père, il perd cela. Non, il perd une brebis. Alors, il engage son frère, son enfant, Saül, et il met à ses côtés un serviteur pour aller rechercher cette brebis-là. J'ai toujours lu ce texte, mais je n'avais pas vu ça dans un sens éveillé. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Samuel chapitre 9, le verset 3 au verset 6. 1 Samuel chapitre 9, le verset 3 au verset 6. La Bible dit, « Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et qui se dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un de tes serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne, donc ici il s'agit de Saül, d'Éphraïm, et traversa le pays de Shalisha. Les noms de la Bible, c'est compliqué. Hein? Je me dis aussi, si les gens de la Bible avaient cette génération, dire Cédric, ça allait être difficile de dire Cédric. Un nom Shalisha, c'est quoi Shalisha? Sans le trouver, ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Tenez compte de ça, hein? Il arrive à un endroit, il ne trouve pas. Ils vont encore chercher, ils ne trouvent pas. Un autre endroit, ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Le verset 5 de 1 Samuel 9, la Bible dit, ils étaient arrivés dans les pays de Tuf. Lorsque Saül dit à son serviteur, écoutez, qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Apparemment, ça semblait bien. Parce qu'ils ont cherché, et ça ne marchait pas. Et puis il dit, bon tiens, les plus importants, c'est nous les humains, ce ne sont pas les ânesses. Et puis tiens, retournons. Écoutez le verset 6, 1 Samuel 9, la Bible dit, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et cet homme est considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Regardez très bien, frères, sœurs. Ici, Saül, son père lui confie une tâche. Et il dit, va rechercher ce qui donne mon plaisir, ce qui me permet de vous nourrir, mon entreprise. Et son père prend soin, il était sage, hein, Kis. Il était sage de ne pas envoyer Saül seul. Il a dit, va avec un de tes serviteurs. Parce que lorsque Dieu met à tes côtés quelqu'un, c'est pour un but. Lorsque Dieu place dans ta vie un pasteur, ce n'est pas anodin. Lorsque Dieu place dans ta vie un homme qui te conseille, ce n'est pas anodin. Lorsque Dieu place dans ta vie quelqu'un, c'est pour te canaliser. De sorte que les jours où tu voudras plus veiller, ne plus être vigilant, l'autre veillera sur toi. Lorsque Saül ne voulait plus rester vigilant, son serviteur lui dit, je connais un homme de Dieu. Je prie que Dieu mette à tes côtés un serviteur. Que Dieu mette à tes côtés un homme serviteur, une femme servante, un père serviteur, une mère servante. Ou lorsque tu es tellement pris par les pressions de la vie, lui n'est pas pris, te dit, mon fils, fais attention. Lorsque tu es tellement amoureux d'une fille, lui te dit, mon fils, fais attention. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse que je refermerai très rapidement également. Des fois, les oppositions des parents de vos choix, c'est poussé par Dieu. Parce que ton père te connaît. Il sait que quand tu étais enfant, tu disais tout le temps, moi, il faut une femme claire. Je ne peux pas épouser une femme noire. Moi, il faut une femme claire. Et ton père te voit grandir et tu l'amènes une femme noire. Il va s'opposer. Parce qu'il te connaît depuis que tu es enfant. Il sait que mon fils, son caractère, si ce n'est pas ce genre de femme, il va tomber. Ce n'est pas que je dis, les femmes noires sont hein? Je n'ai pas dit ça. Que tu sois noir, que tu sois... C'est un exemple. Ou carrément son fils dit, moi, c'est moi une femme noire. Et puis après, il ramène une femme claire. Dieu peut se servir de ton père qui te connaît, de ta mère qui te connaît pour s'opposer. Il peut même être moins spirituel que toi, mais c'est un serviteur que Dieu a mis à tes côtés. Ici, Saül était le fils du patron. Mais celui qui a veillé sur le fils du patron, c'est un serviteur. Des fois, celui qui te sauvera la vie sera celui qui est moins inférieur que toi. Mais c'est lui-là qui sauvera ta vie. C'est pourquoi ne négligez pas les personnes qui sont d'apparence inférieure à vous. Elles peuvent sauver votre vie. Ne négligez pas vos travailleurs à la maison. Ne malmenez pas vos chauffeurs à la maison.
Ne considérez pas comme des papiers, comme des serviettes, vos bonnes à la maison. C'est très dangereux. Cette bonne-là que tu maltraites parce que tu la payes 100 000, 50 000 francs CFA, un jour elle peut t'empoisonner, tu sais ça. Comment tu malmènes quelqu'un qui a ta vie entre tes mains? Regardez-moi ça. Parce que tu payes 100 000 francs CFA, tu n'es pas sage, hein? Cette personne, quand tu dors, la sentinelle veille sur toi. Elle peut collaborer avec les bandits pour te faire du mal. Et toi, parce que c'est un serviteur, Saül, fais attention. Il peut te sauver la vie. La valeur d'un homme n'est pas dans ce qu'il possède. La valeur d'un homme est dans ce qu'il est. Même si c'est une sentinelle, c'est un homme et il a besoin d'être respecté. Tu es même de travailleur, un papa, il est ton chauffeur, il est même plus âgé que toi. Mais tu le traites comme s'il était ton cadet à la maison. Respectez les gens. Même si tu as l'argent comment, il est pauvre comment, respectez les gens. Ce que tu as comme fortune et argent, c'est par pure grâce de Dieu. Si Dieu ne t'avait pas fait grâce, peut-être c'est ses serviteurs qui seraient ton maître. Alléluia. Et Dieu a placé dans la vie de Saül un serviteur pour lui dire, ne rentrons pas. Je connais un homme. Vous savez, les hommes élevés, des fois, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais les hommes qui sont bas là, ils connaissent des choses. Les sentinelles connaissent des choses. Hein? Une sentinelle peut te sauver la vie, veut dire, patron, ne sors pas aujourd'hui à 12 h. Parce que la nuit, j'entendais les gens dire, s'il sort à 12 h, il y aura l'embuscade. Et toi, parce que tu es patron, bac plus c'est 7, bac plus c'est 8. Sentinelle n'a que, si c'est BPC, c'est ça? Si c'est CEP et tout ça. Et toi, tu ne l'écoutes pas, tu vas mourir, patron. La Bible dit, Dieu passe par de choses viles pour confondre le sage. Dieu peut passer par quelque chose d'insignifiant à tes yeux, mais c'est cette chose insignifiante-là qui va te sauver la vie. Et il peut même arriver que Dieu mette à tes côtés un serviteur qui est ton enfant. Un jour, il te dit, papa, quand je dormais, j'ai fait un rêve. Il se peut que Dieu parle au travers de la bouche de ton enfant. C'est pourquoi soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Laissez votre esprit être aiguisé par le Saint-Esprit afin que lorsque Dieu vous parlera par le serviteur, que vous puissiez entendre dans le serviteur la voix du Maître. Et encore, les Écritures nous montrent un autre homme qui était resté vigilant, qui ne voulait pas perdre l'attention, qui ne voulait pas se relâcher. Il s'appelait Élie, le sacrificateur Élie. La Bible dit, Élie le sacrificateur, il avait 2 fils, Phiné et Ophni. 1 Samuel 2, le verset 22 au verset 25. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient, écoutez, qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ça veut dire, la tente d'assignation était les lieux de culte. Hein, était un lieu où Israël venait faire les cultes, rendre culte à Dieu. Et les sacrificateurs, les fils d'Élie, ils couchaient avec des femmes à l'entrée de l'église. Grave, hein? Grave. Et aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour draguer des filles. Les gens viennent à l'église pour... On espère que dans cette église, on va m'épouser. On ne vient pas à l'église pour toutes ces choses-là. On vient à l'église pour être changé par la parole et hériter le ciel. On ne vient pas à l'église parce que dans cette église, je vois beaucoup de voitures d'ailleurs. Peut-être on va m'engager. Non. Ne viens pas à l'église pour ça. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice. Les restes vous sera donné par-dessus. Si en recherchant le royaume, tu l'as obtenu. Et après, tu as aussi un mariage. Gloire à Dieu. Mais ne viens pas vers le royaume pour le mariage. Viens vers le royaume pour le royaume. Et si tu as obtenu le royaume, alors le royaume pourra te donner le mariage. Des serviteurs de Dieu, des prédicateurs, des chantres de l'Éternel, des protocoles à l'église, mais qui couchaient avec des femmes, qui avortaient à l'église. Tu le vois, il prêche comme ça, alléluia, gloire à Dieu, mais il vient de coucher avec une femme, il vient d'avorter, elle vient d'avorter, il vient de faire avorter. Fils d'Élie, sacrificateur de Dieu, quelle honte vous faites au nom de Dieu. C'est par vous que les païens s'endurcissent. C'est à cause de votre sale vie-là que les païens se disent, si c'est ça être chrétien, vous me restez païens. Les chrétiens qui volent au travail, et même les païens ne volent pas. Les chrétiens qui ont une vie sale, réputée, notoire, connue de tout le monde au travail. Mais les païens, il y a une bonne moralité. Et ils se disent, si c'est ça être chrétien, vous ne venez pas me convertir. Sachez mes frères et sœurs,
Jésus-Christ a dit, si vous êtes une pierre d'achoppement pour les plus petits de mon royaume, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Jésus est mort pour ces païens de ton quartier et on sait que toi, sœur, tu es chrétienne, tu chantes à l'église, tu es protocole, tu prêches, on sait que tu es chrétienne, mais c'est au quartier que tu t'habilles mal. Hein? Ça, vraiment, tu ne comprends pas que tu t'habilles mal, ma sœur. Avec tous ces vents qui touchent ton corps, ça ne te dit pas que ton corps est exposé. Si tu es chrétienne, tu ne sais pas comprendre que tu es mal habillé, toi, tu n'es pas chrétienne. Comment tu peux être chrétienne? Vraiment, tu vas dans une boutique, tu prends seulement l'habit qui va chauffer les gens. Toi, ma soeur, de toutes les belles robes que tu as vues là, ça ne te plaisait pas. Seulement un corps qui est comme les chewing-gums, un habit qui est comme les chewing-gums, qui va coller ton corps comme ça. Mais non. Est-ce que Jésus, s'il était sœur, se serait habillé comme toi? Mais être chrétien, c'est être comme Christ. Si Jésus était frère, il se serait habillé comme moi. Regardez-nous les hommes, on n'a presque rien à cacher. Hein? Mais comment je m'habille jusqu'ici? Jusque-là, presque rien à cacher, mais vous avez beaucoup à cacher, mes soeurs. Et avec ce mauvais style que je vois, une soeur qui met une chemise, ma soeur, les blancs ont mis un bouton ici, un là, un là. Si ici ça te fait mal, je comprends, mais laisse ici, faire même ici. Toi, tu jusqu'au 3e bouton. Ma soeur, c'est quoi ton problème? Alléluia. Mais si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Les frères souffrent de ça. Et c'est la même soeur qui aime prier comme ça. Et le frère est debout, il est en train de voir. Ma soeur, c'est quoi ton problème? Les frères, quand ils priaient, il était comme ça. Et son téléphone tombe, il fait ça, il voit, il oublie la prière. Je disais quoi, Seigneur? À cause de toi. Ça fait rire, mais je vous assure. Il y a des frères qui étaient tellement impudiques dans le monde. Ils ont fui l'impudicité dans le monde. Mais ils viennent à l'église, ils trouvent que c'est à l'église que leur foi est en danger. Un chrétien, une chrétienne s'habille comme Jésus se serait habillé. On ne peut pas voir ton corps. On ne peut pas voir ta poitrine. C'est pour ton mari. On ne peut pas voir ta cuisse, ma soeur. Une femme qui s'habille de manière sexy n'a pas de personnalité. On ne te respectera pas. Être belle, ce n'est pas exposer ton corps. Si c'est la beauté qui donne le mariage, ou c'est les corps exposés, alors tous les musulmans n'auraient pas de mariage. Mais ils ont le mariage, hein? Et des fois, il y a des hommes riches, très riches. Sachez, mes sœurs, qu'un homme de vrai, avec H majuscule, ne peut pas épouser une femme qui s'habille comme ça. Parce que, écoutez, mes sœurs, si tu gagnes un homme parce que tu as vendu ton corps, ce n'est pas le seul corps qui existait dans la boutique des corps. Et ton mari risque d'acheter un autre corps qui est un corps 2.0. Surtout que quand tu auras des enfants, ton corps là ne sera plus le même, tu sais ça? Tu ne savais pas ça? Les beaux corps que tu as, ma soeur, quand tu auras un enfant, 2 enfants, 3 enfants, c'est fini, hein? Peut-être on ne vous dit pas, mais je vous parle comme un homme. Les hommes mangent avec les yeux. Je ferme. Prêchons, veillez et priez. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait grand jeûne. Hein? Grand jeûne, on parle de jeûne, de choses vraies, parce qu'il y a tellement des illusions. On pense que quand tu vas te marier, ça sera bébé, je t'aime, je chéris, tout ça. C'est toujours pas ça. Hein? Même moi, pasteur, c'est toujours pas ça. Lui, c'est qui? Oh, mon frère, tu m'as dit que tu avais un seul frère. Lui, c'est qui? Oh, mon cousin qui t'appelle chérie, ça veut dire quoi? Bah, c'est pas ma femme. Hein? Vous faudrait penser que c'est ma femme. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un grand jeûne. Et les mamans doivent parler aux jeunes sœurs. Il faudrait que les papas parlent aux frères, que le mariage, ce n'est pas ce que vous pensez là. Vous allez rencontrer des réalités, mon frère. Tu vas te poser la question, je m'étais trompé. Et il couchait avec des femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Et il leur dit, pourquoi faites-vous ces choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher les peuples de l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera.
Mais s'ils pêchent contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutèrent point la voix de leur père. La fin est très triste, virgule, car l'Éternel voulait le faire mourir. Il y a des choses que tu vois, tu t'entêtes, il se peut que Dieu a décidé de te faire mourir. Et enfin, une autre personne qui, elle, n'a pas veillé, n'a pas été vigilant, ou n'a pas connu la vigilance des autres. Il s'appelait toujours Saül lorsqu'il est devenu roi. La Bible dit dans 1 Samuel 31, le verset 3, lorsque les Philistins se sont levés contre Israël, la Bible dit, l'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Donc si le roi Saül en parvient à le toucher, c'est parce que ceux qui veillaient sur lui n'étaient plus là. Veillez et priez. J'aimerais parler des prières alors. Lorsque tu veilles, veiller relève de nos capacités. Mais prier, c'est faire appel aux capacités divines pour consolider nos capacités. Je le répète, tout ce que je dis avant, veiller, être vigilant, être ceci, ça relève de tes capacités. Mais lorsque, au-delà de veiller, tu es en train de prier, c'est pour faire cette fois appel aux capacités de Dieu afin que tes capacités à toi soient consolidées. Je m'explique. J'ai pris la décision, je ne veux pas tromper ma femme. Là, j'ai veillé. Mais ma seule décision n'est pas suffisante pour me garder dans ça. Il me faut une capacité de Dieu afin que ce que je décide reste ainsi. La Bible dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Si tu as veillé, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il faut, à part le fait que tu veilles, tu dois augmenter à ta capacité de veiller, une capacité de prier, afin que la décision que tu as prise soit maintenue par la force de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'il restera debout parce qu'il est fort. Frère, il n'y a pas de vaccin contre la chute. Aucun homme n'est vacciné contre la chute. Même moi qui vous prêche, si Dieu ne me fait pas grâce, un jour je peux l'abandonner. Il faudrait que tu te rendes compte qu'il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas d'hommes qui ont reçu des vaccins où ils ne vont jamais chuter. Tu as besoin de toujours prier, prier et prier afin que Dieu recharge ton esprit et renouvelle tes bonnes décisions. Vous savez, beaucoup de chrétiens, ils tombent dans leur foi parce qu'ils pensent justement qu'il sera fort, debout parce qu'il est fort. Ça ne se fait pas, mon frère. Tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans, 40 ans. Et dans le plan parfait de Dieu, c'est que tu meurs à 80 ans. Supposons que tu as 40 ans. Tu as encore 40 autres années à vivre la vie chrétienne. Vous savez, frère, que la vie chrétienne n'est pas facile. Hein? C'est un combat. Ou des fois, tu as l'occasion de faire tout ce que tu peux faire. Mais tu ne peux pas faire. Ce n'est pas que tu es vilain, tu es beau. Tu as l'argent. C'est pas que tu es laide, tu es belle, ma soeur. Et ce n'est pas aussi que les hommes ne te courent pas, ils te courent derrière. Qui dit amen là-bas fort? Il faut que tu me vois à la fin du culte. Hein. Ton amen là, c'est plus amen. Hein. Mais après, tu te rends compte que tu ne peux pas. Vous savez, frères, sœurs, les gens qui ne pêchent pas, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pêcher, ils ne sont pas forts. Parce que certains péchés doivent te créer une occasion pour que l'on voie. Est-ce que tu es fort ou tu es faible? C'est comme ça dans la vie chrétienne, ne soyez pas très bouchard. Je suis le petit frère de Jésus. Je suis de la race de Élie. Je suis de la race de Moïse. Ah, la race de Moïse, nous sommes de la race de qui alors? De Salomon, non. Pas de Salomon. Surtout pas de Judas. Et vous allez voir des personnes comme ça, quand elles tombent à l'église, elles ont des phrases magiques, religieuses. Je suis en retraite, pasteur. Non, on sait que tu es tombé, tu as péché. Tu sais, si tu viens à l'église, on va détecter l'odeur du péché là. Et tu vas dire, pasteur, je ne viens pas parce que je suis en retraite de 2 semaines. Je sais que tu viens de pécher. Mais je suis chrétien près de 20 ans, je connais ces jeux-là. Pourquoi tu ne sers pas? Pasteur, Dieu, j'ai la conviction de me recevoir spirituellement. Dis que tu as péché. Donc quand tu fais les jeux là, des spirituels, je te connais, je te dis, c'est mon pas, mais je sais.
Et vous savez d'ailleurs, une personne qui perd la gloire de Dieu, visiblement ça se voit. Alléluia. Lorsqu'un chrétien a Dieu, quand tu le vois, tu sais qu'il a Dieu. Et il dégage la présence de Dieu. Mais quand un chrétien aussi a péché, même si on n'est pas des prophètes, ça se voit. Donc arrête tes théâtres là. Viens seulement qu'on prie pour toi et puis on te conseille, c'est fini. Tu as d'abord péché et puis tu veux jouer au spirituel. Ah mon frère, c'est quoi ces choses-là? Prier, ça nous permet de consolider nos décisions. Un homme qui ne prie pas s'affaiblit. Un homme qui ne prie pas ne brillera pas. Un homme qui ne prie pas, tu n'as pas d'assurance d'arriver jusqu'au bon port. Tu es comme un véhicule qui n'a pas assez de carburant mais qui veut faire un voyage. Tu vas faire quelques kilomètres et puis tu vas sécher. Jésus a prié et en priant, il a reçu la force de garder le dépôt. Jésus, le Fils de Dieu, l'homme qui n'avait pas besoin de prière, les Écritures parlant de lui ont dit, il a reçu l'Esprit sans mesure. Nous qui recevons des mesures du Saint-Esprit, des mesures d'onction, de puissance, mais Jésus n'a pas reçu l'Esprit avec une mesure. Mais Jésus, avant de commencer son ministère, il se retrouve en train de monter, d'escalader une montagne pour aller chercher Dieu. Et quand il arrive sur la montagne, c'est là qu'il rencontre même Satan. Et parce qu'il priait, que toutes les tentations du diable n'ont pas eu de fait sur lui. Priez, mes frères. Des fois, je vois les gens qui sont très religieux. On lui dit des choses, il dit au nom de Jésus. Frère, ça ne suffit pas. Hein? Ah oui, il faut qu'on vous dise la vérité. Le simple fait de dire au nom de Jésus ne suffit toujours pas. Parce que si tu dis au nom de Jésus, sans avoir la vie de Jésus, ça ne marchera pas. C'est comme si tu as épousé un grand homme politique, un grand général, mais vous ne vous entendez pas. Et puis quand tu as un problème en route, toi tu l'appelles. Est-ce qu'il aura le courage de te défendre? Et maintenant on tombe dans cette religiosité-là. Un petit, au nom de Jésus, ça ne va pas m'arriver. Et tu prends même le courage de te tenir devant l'oncle de ta famille qui est sorcier, là, dit oncle au nom de Jésus. Il va te manger. Ah mais oui, on entend ça, non? Qu'un chrétien est mangé par un sorcier. Mais est-ce qu'un chrétien vraiment peut être mangé par un sorcier? Mais comment on entend ça qu'un chrétien, parce que ces chrétiens n'étaient pas sérieux. Un véritable chrétien n'a pas de lien de famille. Un véritable chrétien n'est pas lié. Il n'a pas les combats de ceci, les combats de cela. Un chrétien vrai ne peut pas être possédé par un esprit impur. Mais si les chrétiens commencent à être possédés par un esprit impur, ça veut dire qu'il y a un problème dans sa marche. Est-ce que tu peux mettre ta main sur une plaque à gaz qui est allumée? Mais si quelqu'un parvient à s'asseoir dessus, soit il est magicien, soit la plaque à gaz n'est pas allumée. Et si alors Satan s'assied sur ta vie, les démons pèsent sur ta vie, ça veut dire que tu n'es plus allumé. Et arrêtez de courir derrière les pasteurs, prophètes, prie pour moi. Avant de demander l'aide aux autres, fais une introspection pour voir si ta vie va bien. Et c'est comme ça que nous allons église après église, recherchant quelque chose que nous aurions pu nous-mêmes manifester parce que nous n'avons pas fait une introspection. Et Jésus, il a prié. Et un jour encore, presque à la fin de son ministère, Satan veut le tenter par sa chair, je vais en parler tout à l'heure. Jésus va à Gethsémane et il prie encore. Il prie 3 fois même. Priez, mes frères. Jésus savait que je suis venu sur la terre pour aller affronter la croix. Mais quand le moment est venu, il a eu besoin d'être réconforté dans sa foi. Il est allé prier. Veillez, priez. Mais pourquoi veiller et prier? Écoutez ce que le Seigneur dit, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Je prendrai 4 directions pour définir le verbe tomber. La première, tomber, c'est cesser de rester debout. Jésus est en train de dire, vous devez veiller et prier pour ne pas tomber, pour ne pas cesser de rester debout. Comment tu expliques avec ta fiancée, vous êtes battu jusqu'à vous marier, jusqu'à voir la vie que vous avez aujourd'hui où vous êtes béni, parce que vous étiez un couple qui priait. Maintenant, quand vous avez atteint ce niveau, vous ne priez plus. Tu vas cesser de rester debout. Comment tu expliques que ce travail, tu l'as obtenu parce que tu as fait des jeûnes, des retraites. Dieu t'a fait monter jusqu'à un plus haut niveau de ton travail, mais tu as cessé de prier. Tu vas cesser de rester debout. La deuxième direction,
Tomber, c'est diminuer en valeur. Jésus est en train de nous dire, vous devez veiller sur vous-même. Et vous devez, au-delà de veiller sur vous-même, vous devez ajouter à cela la capacité de prier pour ne pas diminuer en valeur. Vous savez, frères, sœurs, ce téléphone, c'est un iPhone 11. Il avait de la valeur. Hein? Mais lorsque les 14 sont sortis, il n'y a plus de valeur. Hein? J'ai toujours cru que mon téléphone pouvait coûter si cher, hein? Même 200, 300 000. Les jours que je vais à Bruxelles, dans la maison des Apple, je prends les risques d'aller vérifier combien ça va coûter mon téléphone. Je tape dans le système tous les détails. On me dit ton téléphone ne coûte que 150 €. J'étais choqué. Parce que moi, je me disais, ce téléphone, si je vends ça vraiment, même 250 000 francs CFA, ça fait dans les 500 $, je pense. Parce que ça a perdu sa valeur. Et on peut perdre la valeur aussi. Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Là où tu es arrivé, la chaise sur laquelle tu es assise, avant toi, quelqu'un était assis dessus. Si tu espères rester sur cette chaise, tu dois veiller sur toi. Tu dois prier. Si tu ne veilles pas et tu ne pries pas, tu vas diminuer en valeur. Les couples que tu as, les goûts que ton couple a, la saveur que ton couple a, ça doit se maintenir. Si tu ne maintiens pas en veillant sur toi, en priant pour ces couples-là, vous risquerez de diminuer en valeur. Que les couples qui sont morts, il n'y a plus de vie, morts, vous ne sentez plus rien, ils sont morts. Ils font du théâtre devant les gens qui disent chérie, je t'aime, mais ils ne dorment plus ensemble. Le mari dort dans cette chambre, l'autre dort au salon. Et ils sont déjà morts parce que vous n'avez plus veillé à vous-même. Vous n'avez plus prié. Tenez-vous les mêmes couples. Priez ensemble. Parce qu'il est possible que tu diminues en valeur. Il n'est pas normal que tu étais fiancé, tu aimais beaucoup ta femme, mais quand tu te maries, l'amour diminue. Tu dois te poser des vraies questions. Parce que tu es en train de diminuer en valeur. Et Jésus dit, pour ne pas diminuer en valeur, deux choses. Veiller et prier. La bonne dernière direction pour définir ces verbes de tomber. Tomber, c'est décroître ou chuter. Où tu étais en train de monter. Et à un moment donné, tu commences à régresser. Vous savez, il y a des voitures comme ça, quand ils prennent une colline et son moteur n'est pas assez puissant, elle commence à régresser. La dernière direction, tomber, c'est faire une chute accidentelle en étant porté vers les bas. Mais Jésus-Christ est en train de dire, vous devez veiller, prier pour ne pas tomber, pour ne pas cesser, pour ne pas diminuer, pour ne pas décroître, pour ne pas chuter. Et chuter dans quoi? Décroître dans quoi? Décroître dans la tentation. Et la tentation est définie comme une sollicitation de l'ennemi. Et Dieu est en train de nous dire, dans ce monde, il y aura des sollicitations. Je suis étonné de voir les chrétiens, lorsqu'ils se convertissent, les premiers mois, ils se sentent très bien auprès de Dieu. Mais à un moment donné, ils sont encore commencé à changer. Ils pensent qu'il y a des démons. Non, Satan va te solliciter. Et la Bible nous dit, pour que ces sollicitations, que tu sois résistant, tu dois veiller et prier. Ma soeur, ton couple là que tu aimes, il y aura un moment, Satan voudra solliciter ton mari pour détruire, fragiliser ton couple. Il voudra solliciter ta femme, tes enfants, pour qu'ils deviennent des enfants bidons, des enfants rebelles. Mais vous devez prier et veiller. C'est pourquoi je vous encourage, ayez des cultes de famille. Priez en famille, priez avec vos enfants, avec votre femme, priez, tenez-vous la main. Chaque jour, je vous dis, chaque jour que ma fille se réveille, je prie avec elle chaque jour. Je n'ai pas besoin qu'elle comprenne. J'ai mis une sémence dans son esprit. Chaque jour qu'elle se réveille, je lui dis, tu as bien dormi. Je n'ai pas besoin qu'elle me réponde. Pas besoin de ça. Je lui parle et puis je la tiens dans mon corps. Je prie avec elle. Parce que je sais que dans son temps, le monde sera plus pourri que dans mon temps. Et il faut que je sème la sémence de Dieu dans son esprit. La tentation viendra, mon frère. L'église de la compassion, elle grandira et la tentation viendra. On voudra nous solliciter. Un peu ceci, un peu de ça. Mais pour que nous ne répondions pas à ces sollicitations, nous devons veiller et prier. Oh, nous aimons la compassion, nous aimons les pasteurs Marcelo. Mais si nous ne prions pas pour lui, il risque de devenir comme les autres là.
Et écoutez, frères, sœurs, je vais finir par là ce soir. Cette sollicitation vient de plusieurs influences. Je vais en noter deux ce soir. La sollicitation pour que tu décroisses, pour que tu diminues en valeur, pour que tu chutes. Généralement, cette sollicitation vient de deux influences mauvaises. La première, elle est extérieure, une influence qui n'est pas en toi. Elle est en dehors de toi. La première influence extérieure que je vais noter ce soir, c'est le système de ce monde. Le monde dans lequel nous vivons travaillera toujours à te solliciter afin de te dénaturer, afin de vouloir que tu deviennes aussi comme les autres hommes. Un jour, Delilah, elle dit à Samson, mais qu'est-ce qui fait ta grande force? Écoutez la réponse du grand serviteur de Dieu. Il dit, si on me coupait les cheveux, je deviendrai comme les autres hommes. C'est ça Satan. Il veut que ses frères deviennent comme les autres frères. Il veut que cette sœur soit comme les autres sœurs qui couchent avec des hommes. Il veut que ces couples aient des problèmes comme les autres couples frères. J'admets que dans tous les couples, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qu'on peut limiter. Il y a des problèmes qu'on peut dire on n'ira pas en divorce. Il y a des problèmes qu'on dit on ne dira pas aux parents. Ça reste entre nous, on prie, on parle aux parents jusqu'à ce que Dieu nous aide à finir ces problèmes. Et le système du monde veut que nous puissions nous conformer. Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que Paul sait que le monde dans lequel nous vivons a une influence. Combien de chrétiens, nous les connaissions fils de l'église, mais plus il grandit, il va à l'université méconnaissable. On ne le reconnaît plus. Parce que le monde a une influence. Et Dieu dit, si tu ne veux pas tomber sous cette mauvaise influence, tu dois veiller et tu dois prier. Il y a des gens qui étaient des chrétiens zélés, assidus. Ils vont en Europe comme ça, méconnaissables. Méconnaissables. Que ça fait mal au cœur de Dieu. C'est comme si tu es un parent, tu as investi dans un enfant, tu l'as éduqué. Et tu apprends que ton garçon devient femme. Il fait la chirurgie esthétique et il devient femme. Quelle douleur dans les cœurs. Et lorsque Dieu voit les chrétiens perdre la foi, quelle douleur pour Dieu. Lorsque Dieu voit que tu es dans un hôtel, une chambre d'hôtel, tu laisses ton corps être touché par un homme qui t'a pas épousé. Quelle douleur pour Dieu. Quelle douleur pour Dieu. Dieu pouvait se frapper la poitrine au sujet d'un des fils. Il s'appelait Job. Il a un jour convoqué Satan dans sa réunion. Il lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il me craint. J'aimerais que Dieu le dise à ton sujet. Qu'il le dise à mon sujet. Je n'ai qu'à faire des acclamations des hommes. Oh, il est un bon pasteur. Il se peut que tu ne connais pas ma vie secrète. Mais Dieu qui connaît ma vie secrète, je veux qu'il le dise à mon sujet. Qu'il dise qu'il est mon fils, il me craint. Ne vous laissez pas être berné, être emporté par les acclamations des hommes. Les mêmes bouches qui vous louent sont les mêmes bouches qui vont vous critiquer demain. Les mêmes bouches qui disent « tu es beau, tu es belle ». Lorsque tu vas chuter, sont les mêmes bouches qui vont te calomnier. Les mêmes mains qui t'acclament, les mêmes mains vont te lapider. Lorsque les hommes t'acclament, pose-toi la question, est-ce que le ciel aussi m'acclame? Ce dont j'ai besoin, ce sont les acclamations de Dieu. Je peux prêcher si vous avez dit des amens, mais est-ce que Dieu a dit aussi amen à ma prédication? Ou Dieu voit, non, je disais ça pour qu'il donne l'argent, je disais ça pour être un grand pasteur. Mais est-ce que Dieu voit la motivation de mon cœur et il dit aussi amen au ciel? Ne vous conformez pas, frères, sœurs. Christ disait à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ne vous laissez pas être influencé par les systèmes de ce monde. Les systèmes de ce monde stipulent que les biens et les mal et le bien. Quand tu vis dans le bien, tu as l'impression que tu es anormal parmi les normaux. Quand tu es un jeune, tu n'as pas de copine, tu as l'impression que tu es anormal parmi les normaux. Quand tu es une fille vierge, on te dit, mais tu es malade, alors que c'est toi qui en bonne santé, elles sont des malades. Tu n'as pas connu d'hommes, tu n'as pas connu de femmes, on te voit comme tu es un handicapé. Frères, sœurs, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Ne cédez pas à leurs paroles qui cherchent à détruire la forteresse qui te garde dans la sainteté. Même s'ils parlent, c'est Dieu qui a raison. Vivez dans la sainteté. Restez purs. Ne couchez pas avec les hommes. Ne touchez pas des femmes. Restez purs.
Même si le système veut que tu aies un enfant pour l'honneur de tes parents, que tu aies un enfant pour ceci, pour cela, tu ne vis pas pour ton père et ta mère. Tu vis d'abord pour Jésus. Où le monde veut, nous avons tous prié dans telle église, tu ne peux pas quitter l'église. Non, 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 non. Si mon appel, je dois être nourri dans l'autre église, là, laissez-moi partir. Si ton père a fait la littéraire, a fait qu'on appelle ça les A, le A là, la littérature, parce qu'il avait les aptitudes d'être dans la littérature. Bon, il se peut que je n'ai pas les aptitudes, laisse-moi faire la mécanique. Et tu ne dois pas m'obliger de prier là où toi tu as prié. Toi tu te sentais à l'aise là-bas. Moi quand je vais, je m'endors là-bas. Je vais à une église, on me dit amen, on me dit amen. Une église, on me pose les mains, je reçois l'onction. L'influence extérieure, ça nous détruit, ça nous fait tomber dans la tentation. Mais il n'y a pas que les systèmes de ce monde. Il y a aussi des hommes charnels, mes frères et sœurs. Le monde, il y a aussi des hommes charnels. Et même à l'église, il y a des hommes charnels. Comment c'est à l'église on entend qu'une sœur a perdu sa virginité? Comment on explique ça? J'ai fui le monde dans le monde et je retrouve le monde à l'église. Parce qu'à l'église, il y a des Judas. Ne soyez pas, comment je peux le dire? Ne soyez pas naïfs. Parce que tu dis c'est l'église que tout le monde est bon. À l'église de Jésus, il y a aussi un Judas. Tu vois quelqu'un là-bas, tu le vois, tu vois le frère là, il prie en langue, et puis tu dis, frère, je vais t'engager. Tu vas engager un escroc. Il va détruire ton entreprise. Tu vois cette sœur, parce qu'elle chante, parce qu'elle travaille, elle prêche, je vais l'épouser. Ne commettez pas cette erreur, mon frère. Il faut éprouver quelqu'un avant de l'approuver. Il faut l'éprouver, l'éprouver. Parce qu'à l'église, il y a des hommes charnels. Des hommes qui t'aident à monter. Il est tout le temps en train de démystifier ta foi. Il est tout le temps en train de dire, mais pourquoi tu pries beaucoup comme ça? Dis-moi, j'ai fait plus d'années chrétiennes que toi, mais pourquoi? Tu veux devenir pasteur? Il te dit des choses comme ça, tu dois le fuir. Il faut que tu aies le courage de dire, frère, c'est vite. Si tu as des propos comme ça, ne me parle plus. Et n'ayez pas peur d'avoir des séparations. Les dieux que nous prions séparent mais ne divisent pas. Dieu a séparé Abraham de Lot, mais il ne les a pas divisés. Alléluia. Et Jésus est en train de dire, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et vous êtes là tout le temps avec des gens, ils te détruisent, mais tu le gardes, tu dois le chasser de ta vie. Alléluia. Lorsque la présence d'Ismaël t'empêche d'avoir Isaac, tu dois chasser Isaac. Tu dois chasser Ismaël. Même s'il va mourir, là, il va manquer de l'eau. Dieu va prendre soin de lui. Tu dois le chasser de ta vie. Et vous gardez quelqu'un dans ta vie, c'est un poison. Il détruit ta vie, il est toxique, mais tu le gardes. C'est ton fiancé, ta fiancée. Même si vous avez des promesses à vous marier, les deux familles connaissent. Si au fond de toi, tu sais que ça te détruit, tu dois arrêter ça. Parce que, écoutez mes frères, on ne vit pas pour le bonheur des autres. On vous dit, vous êtes beaux vous deux. Non, si tu sais que dans le secret, tu es malheureux, tu dois arrêter ça. Oh, les familles connaissent. Même s'ils connaissent, c'est mon bonheur qui passe avant tout. Et tu vas rester avec un homme qui te fait pleurer, une femme qui te fait souffrir comme ça, parce que la famille a déjà connu, il a déjà toqué la porte. Même si tu as toqué la porte, tu peux fermer la porte là. Alléluia. Mais si la porte est ouverte, elle peut se refermer. Les gens vont parler, mais ça va sauver ta vie. Frère, je te dis les choses qui vont te sauver demain. On ne fait pas... Tu t'étais engagé avec cette sœur-là, tu pensais vraiment, tu étais sincère, mais plus tu avances, tu vois des choses que si tu restes là, ça va te rendre impudique. Mon frère, tu dois arrêter ça. Dans ma vie, j'ai bloqué des gens sur WhatsApp. Pas plus tard qu'hier, j'ai bloqué un frère sur WhatsApp. Frère, si tu vois, si tu vois que tu m'écris, ça ne vient plus, je t'ai bloqué. Mais, moi je suis pasteur, je suis chrétien. Toi, tu m'envoies des choses qui éteignent mon feu. Je te garde dans ma vie parce que je suis chrétien. Je vais te bloquer. Même Jésus a chassé d'autres disciples. Et nous voulons être plus spirituels que Jésus. Quand il y a un homme charnel dans ta vie, ma soeur, tu dois le chasser. S'il faut, tu dois le bloquer. Ah mais oui, ta relation avec Dieu passe avant tout. Si même un pasteur, une église détruit ta vie, tu dois t'en séparer, mon frère. Il n'y a pas seulement le système du monde qui est mauvais dans l'influence extérieure. Pas seulement les hommes charnels, où Jésus-Christ est en train de parler de Pierre en lui disant « Arrière de moi, Satan ». Mais aussi il y a le diable et les démons.
Mes frères, le monde spirituel est réel. Hein. Les démons existent. Satan existe de vrai. Quand tu vois quelqu'un qui était bien et puis tout d'un coup il chute, il perd tout. Satan existe. Satan, les démons existent de vrai, de vrai. La Bible dit, Satan se déguise en ange de lumière. Il peut prendre la forme de choses que tu aimes pour te détourner de la vraie chose que tu devais avoir. Il peut prendre la forme d'un faux serviteur de Dieu qui te prophétise parce que tu aimes les prophéties, mais en te prophétisant, il te détourne. Écoutez ceci. Si tu veux détecter un vrai serviteur de Dieu, une des caractéristiques qui ne trompe pas, plus tu le fréquentes, plus tu dois ressembler à Christ. Plus tu es proche de ces pasteurs, de ces prophètes, plus tu es dans cette église-là, tu dois plus te rapprocher de Jésus. Il faut que tu fasses tellement de paix pour que tu te regardes en arrière, tu dis, j'ai laissé ça en janvier, j'ai laissé ça en février, j'ai abandonné tel péché en mars, j'ai abandonné tel en avril. Mais si tu écoutes un pasteur, il ne te donne pas la rage d'aimer Dieu et la haine du péché, tu dois t'en séparer. Mais oui, parce que nous sommes chrétiens pour être construits à l'image du Christ. Les démons, Satan, mes frères et sœurs, ils sont de ces influences négatives-là qui nous empêchent, qui nous permettent de répondre à la sollicitation de la tentation parce que nous n'aurions pas prié et veillé. J'aimerais finir ce soir, mes frères et sœurs, en parlant de la dernière influence. Celle-là, elle est subtile. Celle-là, elle n'est pas extérieure. Celle-là, elle est intérieure. C'est la chair, mes frères. C'est une influence que tu ne chasses pas loin de toi. Elle habite en toi. Nous avons lu le texte que Paul est en train de dire. Il dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais les mal que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. J'aime ce que Paul est en train de dire avec toute sincérité. La version de traduction dynamique de Alfred Cohen le dit très très bien. Paul dit, nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle est donc spirituelle. Et il dit, mais moi, je ne le suis pas. Je préfère laisser mes propres pensées me diriger. Et voilà pourquoi je suis comme un homme livré à lui-même, à la merci du péché. Comme un esclave entre ses mains. Et la même portion, Paul est en train de le dire dans la version de Louis II, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, fondu au péché. Paul est en train de mettre dans un lien. Le fait d'être charnel, c'est être vendu au péché. Le fait que tu laisses ta chair t'influencer, où tu n'es plus capable de faire le bien que tu veux faire, mais c'est ta chair qui te conduit, il dit que tu es vendu au péché. Tu veux vivre dans la sainteté, mais incapable de faire un mois dans la sainteté. As-tu déjà vu un poisson qui se bat à vivre dans l'eau? Lorsque tu vois un chrétien se battre à rester dans l'eau, il n'est pas un poisson. Parce que sa nature lui permet de rester toute sa vie dans l'eau. Et quand nous nous convertissons, nous recevons la nature de Dieu. Et cette nature nous permet de vivre aisément la vie chrétienne. Un chrétien ne dit pas, c'est difficile la vie chrétienne. Un chrétien ne dit pas, mais pour abandonner cet homme, c'est non. J'ai la nature de Dieu qui me permet de vivre comme Jésus aurait vécu s'il était à ma place. Paul, les grands serviteurs de Dieu, et il dit, car je ne sais pas ce que je veux, et je suis en train de faire ce que je hais. Il dit, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Ce n'est pas moi qui aime boire l'alcool, mais le péché qui utilise ma chair, qui me pousse à boire l'alcool, à fumer, à être lié au tabagisme, à me masturber, à vivre comme une femme alors que je suis un homme, à vivre comme un homme alors que je suis une femme. C'est la chair, mes frères. Il est en train de conclure en disant dans le verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? La chair te rendra misérable. Frères, sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas du théâtre. Où je suis ici, je vis bien, mais je sais que je tombe dans les péchés. Misérable que je suis. Où je viens servir ici, mais après je sais que je tombe dans un même péché. Misérable que je suis. Es-tu heureux, mon frère? Es-tu heureuse, ma sœur? Es-tu heureuse de vivre la vie que tu as? Tu es un récidiviste.
tu tombes régulièrement dans un même péché, tu es un cas de récidive, misérable que tu es. Les gens te voient à l'église, on te donne tellement des éloges, on te jette de fleurs, un bon frère. Non mais ce frère, s'il pouvait être comme mon fils, si mon fils pouvait être comme lui, oh que cette sœur, mais elle sait, misérable que je suis, malheureuse que je suis. Que les pasteurs m'acclament, mais je sais, encore cette nuit je me suis masturbé. Je sais, encore avant de venir, je regardais la pornographie. Je sais que je vais encore retourner avec cet homme qui ne m'a pas épousé, cette femme que je n'ai pas épousée. Misérable que tu es. C'est même plus fort que certains. Lorsque les pasteurs prêchent, tu dis Seigneur, je ne veux plus le faire. Mais tu retournes à la maison, le que tu dis à cette femme que tu n'as pas épousée, quitte ma maison. Tu te permets de dormir encore. Écoutez, les hommes disent on bat les fers pendant qu'il est chaud. Dieu m'a sauvé parce que j'ai entendu une prédication du pasteur Marcelo qui était très rude. Et j'ai pris la décision. Cette nuit-là, j'ai envoyé les textos à mes copines. C'était fini avec moi. Je n'ai pas attendu demain où je vais le voir en face. C'est des décisions, ce n'est pas en face. Parce qu'en face, une influence va te permettre de ne plus prendre la décision. Il faut écrire un message. Tu dis c'est fini et puis tu le bloques. Je suis très sérieux. Ça fait rire, mais ça m'a sauvé la vie. Parce que si tu es collé à cet homme qui te fait pécher, parce qu'il a de l'influence sur toi. Maintenant, quelqu'un qui a un pouvoir sur toi, tu veux l'affronter en face alors que tu n'as pas de force? Non. Il faut que tu lui écrives et tu le bloques. Frère, je te dis vrai la vérité. Une fille qui a de l'influence sur toi, tu ne comprends comment continuer avec elle. Même si tu veux, tu finis par l'embrasser, tomber. Elle, il ne faut pas l'affronter en face. Tant que Dieu n'a pas rendu fort ton esprit, il faut écrire un message. Toi et moi, c'est fini. Et je n'ai pas d'explication à te donner. Toi et moi, c'est fini. Tu ne m'as pas épousé. Donc toi et moi, c'est fini. Vous savez, quand je préparais ces messages, je ressentais lourd mon cœur. C'est comme si Dieu me disait que beaucoup de gens à l'église sont très misérables. Tu sais, pour Dieu, le plus important, ce n'est pas que tu le serves, c'est que tu lui ressembles d'abord. Et certains, nous commettons l'erreur de servir Dieu pensant qu'en le servant, je finirai par abandonner un péché. Les services de Dieu peuvent t'endurcir dans un péché. Parce que tu vas servir avec un péché, Dieu ne te fera pas, tu vas dire ok, ce n'est pas un péché. Mes frères et sœurs, es-tu heureux? N'es-tu pas comme Paul qui veut faire le bien mais n'arrive pas à le faire? Paul avait la volonté comme toi, mais il manquait les pouvoirs. Parce que la chair est la femme du diable dans ta vie. La chair n'est pas ton corps. La chair est la mauvaise nature que tu as. C'est ça la chair. Cette mauvaise nature qui, lorsque tu veux lire la Bible, tu as sommeil. Mais la même personne devant un écran est éveillée. C'est la chair. La chair ne veut pas que tu ressembles à Jésus. Et il faut que tu la crucifies. Paul est en train de dire que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Vous savez, il y a des gens, d'ailleurs, la plupart des personnes, ou sinon la majorité, ils pêchent, pas parce que Satan les a tentés. Satan a frappé la porte à leur chair et la chair a ouvert. C'est ta chair qui commence à tolérer. Lorsque tu vois ta chair aimer les choses qui vont te détruire, tu dois la traiter durement. Tu es chrétien, mais tu commences à vouloir te plaire, être avec une soeur, avec un frère. Tu dois faire attention, ma soeur. C'est par là que tu vas tomber. Sachez que les gens, en réalité, ne tombent pas dans le péché, mais ils descendent dans le péché. Progressivement. Et tu te retrouveras au plus bas de l'échelle. Tu diras, misérable que je suis. Sache que tu ne peux pas vaincre ta chair par toi-même. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu ne peux pas vaincre ta chair et tu as besoin du Saint-Esprit. J'aimerais, en clôturant ce message, faire appel à tous ceux qui reconnaissent que Dieu les appelle à veiller, à prier, à ne pas tomber parce qu'il y a une tentation, une sollicitation. Je te prie là où tu es, tu te tiens debout. Jésus va t'aider. Et moi, j'ai tant besoin de toi.
J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Et moi, Et moi, je suis perdu. je suis perdu sans toi. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Prie le Seigneur. Demande à ce que Jésus t'aide. Je ne suis rien, Misérable que tu es. je ne peux rien. Voiture, argent, mariage, voyage, succès que tu as. Mais tu sais que tu n'es qu'un pauvre. Sans toi, Tu n'es qu'une femme misérable. Misérable que je suis. Je ne veux pas des éloges des hommes. Je veux des éloges à toi, Jésus. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Rabaka Saba. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prier. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Malheureuse que je suis. Je n'ai pas le vrai bonheur. Je n'ai pas la vraie joie. Je ne suis qu'un politicien devant le champ. Misérable que je suis. Hypocrite que je suis. Délivre-moi, Jésus. Délivre, délivre. J'ai un péché, chéri, que je trimballe, que je trimballe. Si tu exposais ma vie, quelle honte j'aurais. Délivre-moi, misérable que je suis. Oh, sans toi. Oh, sans toi. Sans toi. Sans toi, Jésus. Sans toi, Saint-Esprit. je ne suis rien. Yeah, sans toi, Je ne suis rien. sans toi, je suis faiblard. Je ne prie pas la nuit. Je ne lis pas la Bible. Ma vie chrétienne, elle est vacillante. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Sans toi, sans toi, sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, viens me sauver, viens me sauver. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Et Rabakashada, sans toi, enlève ces défauts en moi. Enlève ces péchés chéris en moi. Je ne suis rien, je ne suis rien. Et Rabakashabaka, sans toi, délivre-moi. Délivre-moi, Jésus. Jésus, Jésus. Tu vas mettre ta main dans ton cœur, tu vas prier. L'église est l'hôpital de Jésus. Nous sommes des malades. Un jour, Jésus-Christ dit que les médecins est envoyé pour ceux qui sont malades. Et nous reconnaissons à la lumière de la parole de Dieu ce soir que nous avons beaucoup de maladies. Des choses que nous pensions être bien, mais la parole de Dieu condamne ça. Le caractère que nous pensions être bien, louable, mais en réalité nous sommes des pauvres misérables. Des femmes qui ont des bons parfums, des bons mariages, l'argent, mais ils sont comme misérables. Les hommes qui ont la richesse, la gloire, mais ils savent au fond d'eux, à la lumière de la parole de Dieu, ils ne sont que des misérables. Tu vas prier après moi, Seigneur Jésus, misérable que je suis. Je viens vers toi qui accepte toutes les ordures. Je viens vers toi qui accepte tout ce qui est détruit. Reconstruis-moi.
rebâtis-moi, restaure-moi. Donne-moi la force par le Saint-Esprit de me séparer de tout ce qui est toxique, de mettre fin à toute relation toxique. Je prends autorité sur les démons et Satan qui m'imposent une mauvaise influence. Je le chasse au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Je commande à tout caractère mauvais qui m'empêche d'être consommé par Dieu de quitter ma vie, de quitter ma vie, de quitter ma vie, de quitter ma vie, de quitter ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, 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 donne-moi la force de vivre comme Jésus. Saint-Esprit, donne-moi la force de vivre comme Jésus. Saint-Esprit, donne-moi la force de vivre comme Jésus. Saint-Esprit, dépose dans mon cœur la haine du péché, l'horreur du péché, la haine du péché, l'horreur du péché. Je veux être une nouvelle personne. Je veux vivre dans la sainteté, dans la prière, dans la parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maradabaka shabakas. Mandelebro sobakante lebesh. Impete lebro sobakate. Leproli yabagandi liba shabagada labagas. Elle protika sima nekoto lobosha. Quelque chose se passe. Tu seras changé en un autre homme. Dieu te transforme aujourd'hui. Il te donne un autre cœur. Un cœur qui aime la sainteté. Un cœur qui aime la prière. Riba Shabaka. Reçois ces cœurs. Reçois ces cœurs. Reçois ces cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shabradabaka lelebe shaba. Ces caractères te quittent au nom de Jésus. Ces esprits impurs te quittent au nom de Jésus. Ces influences négatives te quittent au nom de Jésus. Ces influences négatives te quittent au nom de Jésus. Je viens couper tous les fils qui t'empêchent de monter dans ta foi, qui t'empêchent de monter dans la prière, qui t'empêchent de monter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit allume le feu de la prière dans ton esprit. Que tu sois un homme de prière. Que tu deviennes une femme de prière. Que tu sois un amoureux de la parole de Dieu. Une amoureuse de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit te donne les goûts des choses de Dieu. La faim des choses de Dieu. La soif des choses de Dieu. Qui te donne de te séparer du monde. Du système du monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci pour cette armée. Alléluia. Élève les mains. Dieu existe, mes frères. Il prépare une armée. Des hommes et des femmes qui vont les craindre. Des hommes et des femmes qui seront des Bibles parlantes. Des hommes et des femmes qui donneront les goûts à l'humanité. Des hommes et des femmes qui vont changer de choses. En te verrant, on ne va plus critiquer l'église de Reveil. En regardant ta vie, on ne va plus dévaluer ton Dieu. Parce que tu vas manifester Jésus-Christ au quotidien. Père, je prie au nom de Jésus qu'une onction de rafraîchissement vienne sur mes frères et sur mes sœurs. Une onction de distinction. Une onction d'excellence. Je prie que tu fasses de chars de feu. Des chrétiens inébranlables. Des chrétiens qui manifestent Jésus. Des chrétiens qui ne reculent au devant de rien. Des chrétiens qui assument leur vie chrétienne. Et qui au travers de leur vie chrétienne, ils gagneront d'autres personnes. Que Dieu fasse de toi un leader spirituel.
Que Dieu te donne une autorité spirituelle. Que Dieu fasse de toi un chrétien indestructible. Que Dieu fasse de toi un chrétien qui ne recule au-devant de rien. Que Dieu fasse fleurir ta vie chrétienne. Que ta vie chrétienne produise de fruits. 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 Que tu engendres les disciples de Jésus. Quiconque te rencontrera qui devienne disciple de Jésus. Que tu fasses de ta famille disciple de Jésus. Que tu fasses de tes amis disciples de Jésus. Que tu fasses de tes collègues disciples de Jésus. Reçois cette onction au nom de Marabakas. Si dans ce monde il y a des influenceurs, que Dieu fasse de toi un influenceur, une influenceuse qui gagnera les âmes à Christ. Je te déclare béni. Tu es 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 béni. Au nom de... Nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Père pour ce que tu as fait. Que la sémence que tu as plantée en nous, qu'elle reste et qu'elle demeure. Qu'elle croisse par la puissance de ton esprit et que l'ennemi ne la vole pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Amen. Qui a été béni ce soir? J'étais très édifié par les choses que Dieu a dit ce soir au travers de nous. Nous allons très rapidement apporter nos offrandes. Nous acclamons le Seigneur. Nous aurons deux services comme d'habitude. Les premiers services, nous allons offrir à Dieu et en parallèle, nous allons contribuer pour l'aménagement et le déménagement. Nous sommes en train de préparer notre déménagement pour quitter cet endroit. Il est devenu petit. Nous avons besoin de plus d'espace pour Dieu. Et dans le second service, tu vas bénir la parole de Dieu, bénir les ministères qui t'a béni. Et si tu as ta